Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page Évidence Naturaux. On va faire aujourd'hui une guidance sur la vie antérieure. Qu'est-ce qui se répète aujourd'hui qui fait qu'on veut prendre de la distance par rapport euh, à ça, à cette énergie? Avant toute chose, si vous désirez une guidance privée, vous pouvez me contacter dans le lien en dessous, dans la barre de description. N'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir que je vous accompagnerai en guidance. Voilà, le message étant passé, vie antérieure. Tout le monde ne croit pas. Ça va cibler une catégorie de personnes. Moi, j'y crois. Et en tous les cas, il y a des choses parfois qu'on aimerait comprendre qui se répètent dans cette vie. Alors, il y a des héritages aussi, qu'on dit transgénérationnels, des loyautés familiales, c'est un fait. Mais là, il y a une autre sphère qui est aussi d'une autre vie. Bref, vie antérieure, j'ai demandé au tarot de l'éveil de la magie de m'accompagner pour ce tirage et à mon cher oracle de la triade. Voilà, mon meilleur ami depuis plusieurs années. Allez, on est parti. Les vies antérieures. Qu'est-ce qui vient pour vous d'une vie précédente? Qu'est-ce qui se répète dans cette vie-là? J'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, ici, ce qui peut se répéter, c'est cette notion de gain et de perte. Vous voyez, comme si c'était à répétition ou ouais, on a tout et puis tout s'enchaîne. On pourrait ici perdre rapidement les ressources. Et alors, c'est très vaste, très vague comme OK. Parce qu'ici, en plus, c'est tant sur le matériel que sur l'énergie, que sur le bien-être. C'est-à-dire qu'ici, il y a des révélations, il y a des choses qui s'opèrent et qui donnent le sentiment de tout perdre à chaque fois. De beaucoup donner et puis finalement que tout se casse la tronche et qu'on n'ait pas ce sentiment de récompense en tous les cas. Sur un point de vue matériel, il y a les ressources, mais on va être alors je pense que j'ai plusieurs messages et que chacun vienne prendre ce qui résonne, mais sur un point de vue matériel, on a les ressources, mais il manque quelque chose. On a un truc ici qui nous rend pas satisfaits avec ça. On recherche autre chose et ça se répète. Il peut se répéter ici même des problèmes de circulation sanguine. On peut avoir des maux de tête, c'est très fréquent. On est en quête de compréhension ici sur qui je suis, comment j'obtiens, comment je réalise certaines choses en partant de zéro. Pour beaucoup ici, on est parti de rien, on s'est construit. On s'est construit énormément de choses matérielles, mais on est en colère ici. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu avec ça. Le pourquoi, pourquoi à chaque fois que je suis en haut, au summum, au niveau matériel, il y a un truc qui se casse la tronche à côté. Je dois constamment me refaire. Je dois constamment me refaire. Ouais. Il y a un sentiment peut-être d'être abusé matériellement parlant, c'est-à-dire d'attirer des gens qui vont ici profiter et vous laisser, profiter et vous laisser. Mais ici, en fait, cette énergie donne la force de rebondir et de chercher des solutions pour
Ne plus s'agacer et s'énerver par rapport à ça et restructurer, ses besoins. On nous parle ici aussi, heu, d'une grande richesse, mentale, mais que le système nerveux est très, très speed, très encombré et on peut nous parler de difficultés, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, cérébrales. Il y a des choses qui se sont répétées ici. Alors j'entends, mais je suis pas sûre, enfin, ça peut même être ici, est-ce que je peux le dire, hein? Je sais pas, non, pas trop, OK. Bon, il y a des choses qu'on n'apprécie pas ici et dont on s'énerve parce qu'il y a ce sentiment d'être, utilisé, manipulé, OK? En lien vraiment avec le matériel, les finances, avec, la structure, le partage, OK? Hem, OK. La vie antérieure, on va dire la plus importante aujourd'hui, qu'est-ce qui revient le plus? Waouh! Ouais. Ce qui revient le plus effectivement ici, c'est de devoir, il y a pas d'injonction ici, mais on s'interroge énormément par rapport à sa lignée, par rapport à sa famille, par rapport à son karma, par rapport à plein de choses. On sait que par le passé déjà, ouais, OK. Pour certains, il y avait des druides, il y avait des espèces de magiciens, j'entends. Vous avez des trucs, on avait des guérisseurs, hein. On avait ici, des énergies très liées à la terre, on avait, des herboristes, OK? Et ça revient dans votre vie aujourd'hui. On a besoin de se reconnecter à l'élément terre et l'élément air. C'est très important de reprendre, ici, ses propres choix, sa volonté d'exister, j'entends, et que, on a des bases peut-être en lien avec ça, avec les plantes, les racines, l'extérieur, le jardinage, les arbres, la nature. On est très ancré ici. Mais c'est parce que dans votre vie antérieure, il y avait ce lien à la nature qui était extrêmement puissant et j'entends même que pour certains, vous viviez dehors. Il y avait pas forcément de maison ou c'était peut-être une petite cahute, je ne sais quoi. Mais dans l'idée, c'était un choix de vivre à l'extérieur et d'être, ancré et en symbiose avec la nature. Et en plus, enfin, ce qui revient aujourd'hui, c'est de trouver les solutions pour vous, en fait, dans cette vie-là. Ça fait que quand vous avez une problématique, c'est la nature qui vous donne les réponses. Vous avez un besoin énergétique qui est profond, ça circule très vite et on a un besoin de se reconnecter au entre guillemets, au guérisseur, à la guérisseuse, au soigneur que l'on était dans cette vie passée. En plus, on a vieilli dans cette vie passée. On a porté l'énergie, on a soigné, je peux l'entendre comme ça, hein. Il y avait vraiment cette idée de porter l'énergie de la nature vers les autres. On avait une connaissance incroyable, sur tous les bienfaits de la nature. Alors, bon, certaines aujourd'hui, on les appelle, les sorciers, les sorcières, nani nana. Mais c'était des soigneurs, c'était des guides et ce qui revient à vous, c'est ça, hein, c'est votre potentiel de guider, de vous guider vous-même et de reprendre la clé de votre âme, j'entends, pour, être aligné à ça et d'être sans jugement par rapport à aujourd'hui dans cette société
où il y a peut-être un écart entre le développement spirituel intérieur et ce que vous vivez aujourd'hui. Pas de problème, le réalignement se fait si vous en avez envie et besoin. Ici, on cherche des solutions à travers l'énergétique. On sait qu'en travaillant sur la vibration, sur sa vitalité intérieure, on va recouvrer aussi euh, une force, une force vitale. Donc, vous faites partie de ces guérisseurs d'âme, ouais, de ces passeurs d'âme peut-être aussi, hein, pour certains. En tous les cas, il y a une part de vous qui, dans cette vie-là, guérit de beaucoup de choses parce que vous apportez même des solutions aux autres, parce que vous étiez dans le cheminement de porter, porter votre lumière aux autres. Ouais, c'est ce que je ressens ici aussi, c'est fou. Qu'est-ce que cette vie vous apporte comme obstacle par rapport à cette vie d'avant? C'est quoi l'obstacle au final? C'est quoi le challenge dans cette vie-là? C'est quoi le challenge dans cette vie? Ouais. Le challenge finalement, c'est ce changement radical, d'aller, enfin, comment je pourrais dire? Ouais, parce que le challenge ici, c'est de, faire, de donner sans avoir le sentiment de sacrifice, de sortir de ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans le côté, rituel aussi. Ça OK, d'accord, j'entends un truc pas sympa. Le challenge dans cette vie-là, oui, c'est ça. C'est de renaître, par rapport en plus fort, en ouais, réceptivité. On n'est pas dans le on a peur ici, le challenge, c'est la peur de faire mal, la peur, d'être dans des énergies un peu, glauques. Le challenge, c'est de sortir de l'idée de, la mort peut-être qui fait peur. Peut-être que vous ressentez des choses en tous les cas, et que vous avez, cet obstacle à surmonter. Hem, OK, il faut que je demande une carte ici, du tarot de l'éveil de la magie pour avoir une information complémentaire sur le challenge. Le challenge à surmonter à travers la mort et la naissance. Donc en fait, heu, mais vous laissez au monde ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez laissé une empreinte de votre passage ici, clairement. Voilà. Ouais, ouais, OK. Ouais. Hem, parce qu'ici, le challenge, c'est de croire aussi, en vos émotions, de croire en ce que vous ressentez, OK? C'est OK ce que vous ressentez, c'est OK ce que vous travaillez et c'est OK, que vous êtes connecté avec votre vous d'avant, OK? Donc ne fuyez pas ce que vous ressentez. Hem, ça vous permet d'avancer, OK? Votre challenge, c'est aussi un peu ça. C'est faire, des choix pour vous, de garder de l'intérêt dans votre développement, OK? Hem, allez à l'intérieur de vous et ce que vous ressentez, c'est OK. Ce que vous ressentez par rapport même à vos vies passées ou autres, vous avez cette validation, hein, par, une entrée vibratoire, par exemple, dans la méditation, des choses comme ça. On vous donne des messages et vous les captez très, très bien, hein. Ouais, voilà, c'est ça, hein, et il y a un côté de guérir avec ses émotions et avec le passé et de partager pour pouvoir repartir de zéro. Hem Donc c'est un peu le challenge de cette vie-là et de la compréhension que vous en avez, c'est que vous allez quand même laisser, énormément de traces de votre passage ici aussi. N'ayez crainte. Quelle est la force que vous allez en tirer de tout ça? Quelle est la force que vous allez en tirer? Quelle est la force que vous allez en tirer de cette vie passée? Quelle est la force qui vous accompagne? Waouh! C'est extraordinaire. La force hem, qui vous accompagne, c'est la lumière.
Il n'y a pas plus magnifique que ça, la lumière. Vous êtes solaire, c'est la reconnexion au cœur et à la vision, à la vérité. Vous célébrez indirectement ce vous que vous étiez et qui vous accompagne aujourd'hui. C'est pas que un voyage pénible avec un sac à dos, avec que des embrouilles, que des difficultés, non. Cette vie d'avant vous apporte aussi du ressenti, une claire sentience, une claire audience. Il y a une connexion à la terre-mère qui vous est offerte de revivre ici. C'est extraordinaire. Je pense que vous avez un système olfactif qui est hyper développé. Pour certains, ça parlera, mais en tous les cas, dès que vous êtes dans la nature, vous avez l'impression que vous avez 3 poumons, quoi. Enfin, mais c'est magique, entre guillemets magique, mais et ce qui vous accompagne, c'est la lumière depuis toujours. Vous êtes un être de lumière et vous avez travaillé la lumière sur votre vie d'avant et vous perpétuez la lumière ici et maintenant. Ok? Vous avez transformé énormément de choses grâce à votre lumière intérieure. Comment vous développer dans cette vie présente? Et tranquille, faites le calme intérieur. Faites vos petites choses tranquillement pour vous. Ne les annoncez pas forcément au monde, mais menez votre vie, votre développement tel que vous l'entendez, tel que vous ressentez les choses. Ok. Waouh. C'est incroyable. C'est fou. Parce que ici, par le passé, le dos du jeu nous parle quand même de l'adversité. Donc on a combattu, on a réalisé des choses intenses, ok? Et dans cette vie-là, ça vous donne aussi cette énergie de guerrier, guerrière, ok? De la lumière. De la lumière. Et avec ici cette reconnexion à l'être de lumière que vous êtes depuis toujours, il y a cette idée de repartager ça autour de vous. Il y a de la créativité, il y a de la féminité, il y a du... Ça circule, d'accord? Donc, comment vous développer? Développez votre ressenti, développez votre créativité, développez votre ressenti. Et c'est pareil, faites des bains, des bains, des bains de pieds, des bains sur votre corps, sur votre tête. Lavez-vous, lavez vos énergies, reposez-vous, mettez-vous au calme et recentrez tout ça parce qu'en fait, l'être que vous étiez avant se réjouit de l'être que vous êtes aujourd'hui. Lumineux, bienveillant et avec cette idée que de l'autre côté du voile, des choses opèrent pour vous aussi. Une reconnexion, une connexion avec même des ancêtres et le vous de cette vie passée. Waouh! J'espère que cette guidance vous a donné confirmation de ce que vous ressentiez par rapport à cette vie. Je n'ai pu faire qu'un seul choix, mais c'est promis, je reviendrai faire cette guidance avec plusieurs choix possibles. Elle viendra aux personnes qui ont besoin d'entendre ce message et en tous les cas, je vous l'ai retransmis avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, prenez soin de vous et vive la vie. À bientôt. Au revoir.